Shalom Aleichem, Baruch Hashem Yitbarach, Achot Tisha B'Av, Baruch Hashem. Espérons qu'on n'a pas besoin de faire ces halachot-là, que ça, Kadosh Baruch Hu va nous délivrer avant. Et si on doit les faire, alors Baruch Hashem, on les étudie pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ok? Et mettre ces halachot-là de Tisha B'Av, c'est le moment où on peut s'attacher avec Kadosh Baruch Hu. Puisque Kadosh Baruch Hu, il a détruit son royaume, il est sorti de son royaume, il se trouve maintenant dans la ville, dans la forêt. C'est le moment où on peut s'attacher avec lui, c'est le moment où on peut être fidèle à lui. Quand le roi, il ne se trouve pas dans son palais. Parce que quand il se trouve dans son palais, c'est pas tout le monde qui peut s'attacher à lui, c'est pas tout le monde qui peut rentrer chez lui au palais. On voit comment la personne elle est habillée, si elle est apte, si elle a assez de bonnes actions, parce que les habits qu'on parle là de Kadosh Baruch Hu, c'est des bonnes actions. Maintenant, quand le roi il n'est plus dans son palais, il se trouve dans la forêt, et maintenant il voit chacun, n'importe qui aime le roi il va s'attacher avec lui, il va venir chez lui. Puisqu'il aime le roi, et le roi il est plus dans son palais, il est comme ça en exil. Maintenant, celui qui est fidèle avec la Shrina, quand elle se trouve dans la galoute, quand elle se trouve dans l'exil, quand elle se trouve par terre, il est fidèle, elle n'abandonne pas la Shrina pour ça. Au contraire, il s'attache avec la Shrina. Alors elle sera fidèle à lui aussi quand elle va monter. Alors lui aussi, il montera avec elle. Donc le moment de s'attacher avec Kadosh Baruch Hu, c'est surtout à Tisha B'Av, où Kadosh Baruch Hu il est en exil, où la Shrina elle est en exil, qu'on soit fidèle à lui, qu'on sache se peiner de la peine de Kadosh Baruch Hu, se peiner de la peine de la Shrina, d'être fidèle à la Shrina. Okay? Et savoir que Béhémet, ce moment-là, que Kadosh Baruch Hu il nous donne ce Tisha B'Av, c'est un cadeau. C'est qu'on puisse, que les gens les plus simples, les plus bas, ils puissent s'attacher à lui. Parce que tant qu'il est dans son royaume, c'est pas les gens les plus bas, ils ne peuvent pas rentrer. C'est pas n'importe qui rentre chez le roi comme ça. Alors que quand il est plus dans son royaume, Kadosh Baruch Hu, il voulait être comment on dit, oublie le mot, qu'on puisse accéder à lui, okay? Qu'on puisse s'attacher à lui. Tout le monde, n'importe qui, celui qui veut, celui qui a envie de se rapprocher de lui. Alors il nous a fait un cadeau, qu'il est sorti de son royaume et il est venu comme ça dans la forêt. Maintenant tout celui qui aime Kadosh Baruch Hu et qui veut se rapprocher de lui, il peut mériter de s'attacher à lui, de devenir son ami. Il peut devenir son ami maintenant et d'être fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et savoir que Béhémet c'est un cadeau. Et chaque génération, aussi on doit savoir que Kadosh Baruch Hu il n'a pas reconstruit son temple. Ça veut dire que cette génération-là, elle était apte à être détruite. Ça veut dire que le Beth Amikdash n'a pas été détruit il y a 2000 ans, il a été détruit l'année dernière. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas été reconstruit l'année dernière, alors et ça veut dire que s'il aurait été construit, il aurait été détruit l'année dernière. Donc on doit savoir que ces choses-là, ils se passent chaque année. Si ça n'a pas été construit, ça veut dire que si ça a été construit, ça aurait été détruit. Donc on doit savoir de prendre ça comme si que le Beth Amikdash a été détruit aujourd'hui. Chaque génération doit savoir que ce n'est pas une chose qui s'est passée il y a 2000 ans, c'est une chose qui se passe à chaque fois. Et Béhémet, on peut le mériter un match de s'attacher avec Hashem Yitbarach dans ce moment-là. Et ce moment-là de Av, pourquoi il s'appelle Av? Av en hébreu ça veut dire le père. Il dit Ben Ishraï, il amène ça je ne sais pas exactement d'où il amène ça, mais il dit le mois de Av, ça veut dire père, dans le futur, ce mois-là, que c'est le mois le plus difficile, il sera le père de tous les autres mois. Comment on a souffert pendant ce mois-là, comme ça, ce mois-là, il va monter, il va nous réjouir, ça va être le mois le plus beau, avec le plus de plaisir qui puisse exister. Okay? Et selon chacun, selon comment il s'est peiné pour la Shrina. Selon chacun, comment il a accompli les halachot de Tisha B'Av et tout ça, il s'est rappelé que Kadosh Baruch Hu il est en exil et tout ça. Il s'est attaché avec ce mois-là. Il n'a pas pris ça comme le monde, il prend ça, il regarde ce mois-là comme un mois noir. Et là, il sait que Béhémet c'est un mois noir. D'un côté, c'est vrai, mais il faut savoir aussi que ce mois noir-là, ce sera le mois le plus beau qui existe, le plus blanc qui existe. Ce sera lui le père des autres mois. Aussi, ces 2 mois-là, Tammuz et Av, on répare les yeux.
Ça c'est marqué. Et le Harizal il dit qu'on répare les yeux. Okay? Les deux yeux. Chacun, donc dans ce mois-là, c'est le mois aussi, il faut garder nos yeux. Savoir garder nos yeux. Comme ça, le Hari Akadosh, il dit que les deux mois-là, Av et Tammuz et Av, ça représente les deux yeux. Okay? Bon, c'est pour ça qu'on dit Ki'ain be'ain ire beshuv Hashem et Tzion. C'est-à-dire que d'œil à œil, pourquoi il y a marqué deux fois les yeux? D'œil à œil, on pourra voir la reconstruction du temple. Ça veut dire comment, pourquoi il y a marqué deux fois les yeux? Parce que ces deux mois-là, Tammuz et Av, c'est les mois où ils vont être reconstruits le temple. C'est les mois où ils vont être reconstruits, c'est le mois où il va être. Alors on va voir grâce aux yeux. Il faut garder nos yeux. Top. Maintenant, Bezat Hashem, à la chôte. Arvit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la synagogue, okay? On enlève les chaussures avant la shkia, okay? Et on enlève la parochet. C'est quoi la parochet? C'est ce qu'il y a sur l'armoire où il y a les Sefer Torah, il y a la parochet. Parochet, c'est le rideau qu'il y a sur l'armoire où il y a le Sefer Torah, il faut enlever. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a déchiré ses habits. Et qui vient la parochet, ça représente les habits. Alors on veut ressentir ça. Alors on enlève la parochet. Comme si qui vient Kadosh Baruch Hu, il a déchiré ses habits. Ces choses-là, ils se passent à chaque fois, à chaque année. Pour ces moments-là, ces choses-là, tout en spirituel, tout se passe, tout est actuel. Ken Bemet. Donc ça c'est le minag. Le minag d'enlever la parochet. Je vois pas qu'il y a une différence entre les Sfaradim, pas marqué. C'est un minag à faire. Il faut enlever la parochet de l'armoire où il y a le Sefer Torah, comme ça qu'il faut faire. Il faut surtout pas se battre pour ça. Je sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas il faut le faire. Ve'en madlikim rak ner echad lifnei shaliach tzibur mitpalelim arvit ben nachat veder bechi ke'avelim. En madlikim, on allume un tout petit peu de lumière, le moins possible. Une bougie. Par exemple, devant le Shaliach Tzibur, normalement on allume 2 bougies. C'est les Ashkenazim qui font ça. Les Sfaradim ils font pas ça. Mais le jour de Tisha B'Av, c'est qu'une bougie. Et on prie Arvit avec une voix d'endeuillé. Et on ne dit pas Nachem. Jusqu'à le lendemain, à Mincha. Nachem, on ne dit pas le soir. On ne dit pas le matin, on dit que à Mincha. D'après le Shulchan Aruch, le Rav Frida, on dit Nachem dans toutes les prières. Arvit, Shacharit, Mincha. C'est-à-dire que les Sfaradim, qui vont d'après Shulchan Aruch et le Rav Frida, alors on dit dans les 3 prières, Mincha, le Arvit le soir, Shacharit le matin et Mincha le lendemain. Et Ashkenazim, ils disent que à Mincha, Nachem. Les Chassidés de Bethel, qu'est-ce qu'ils font? Chassidés de Bethel, c'est les Sfaradim qui est à Yerushalayim. Eux, ils disent pas Nachem, que à Mincha. Mais le matin, à Shacharit, ils disent le Shaliach Tzibur il dit Nachem, que le Chazan, quand il fait la Chazara du Shatz. Donc chacun il fait d'après le minag de la synagogue, okay? Chacun il fait d'après la minag de sa synagogue. Parce que tout ça c'est des minagim. Il faut surtout pas arriver à des marloquettes, à des disputes à cause de ça, parce que l'essentiel c'est que dans ce moment-là de Tisha B'Av qu'on soit en paix, puisque le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine. Donc il faut être en paix, il faut pas se disputer pour des choses comme ça. Donc chacun, s'il fait son minag, il se le minag de la synagogue, il baisse la tête, il fait pas il y a plein de minagim là, il y a plein de minagim, on va voir qu'il y a plein de minagim, chacun selon son minag il fait. Donc on a dit, d'après Ashkenazim, on dit Nachem que à Mincha le lendemain, et d'après les Sfaradim, on dit Nachem à chaque prière. Et le minag de Yerushalayim, c'est quoi? C'est de dire que le Shaliach Tzibur lui-même, il dit Nachem que le matin à Shacharit, et tout le Tzibur il dira que à Mincha. Tov. Ve'achar tfilat Shmona Esrei, omrim Kaddish, Shalem im Titkabal. Après tfilat Shmona Esrei, qu'est-ce qu'on fait? Le Kaddish avec Titkabal. Tant aussi, il y a un minag que les Sfaradim disent Titkabal que le Shacharit le lendemain matin. Ça dépend des minagim des synagogues. Il faut demander au rabbin de la synagogue comment le minag de la synagogue. Yojim la res ou madlikim satnerot, on allume un peu de lumière, pas trop, pour qu'on puisse juste voir les keynotes. Et on dit Echa, et on dit les keynotes doucement, avec une voix qui pleure, voix
comme ça, peiné. Mafsik be'echa me'at ben pasuk les pasuk. Contre chaque pasuk, il faut un petit peu s'arrêter. Et après, à chaque fois qu'on commence un nouveau paragraphe, on dit un nouveau echa, parce qu'il y a plusieurs echa. Chaque echa qu'on commence, on s'arrête un petit peu plus entre chaque echa. Et entre chaque pasuk, on s'arrête un petit peu moins. Comme ça, V'chol echa magbia. Maintenant, chaque fois qu'on dit echa nouveau, le char tzibour, il élève la voix. Pasuk acharon, de chaque echa, on le dit à voix haute. וכשמגיע לפסוק השיבנו וגומר, אומרים אותו הקל בקול רם. Dernier pasuk, quand on dit arrive à Shivenu, tout le monde, ils le disent à voix haute, à Shivenu. ואחר כך מסיים השאר ציבור, וגומר בקול רם, וכן השאר ציבור. טוב, ואחר כך אומרים ואתה קדוש, וקדיש שלם ולא תתקבל. Après on dira קדיש sans תתקבל, לפי שאמר באיכה סתם תפילתי. Puisqu'on a dit à איכה סתם תפילתי, ça veut dire la prière, ma bouche a été fermée. Satam tefilati, la prière a été fermée, donc on ne peut pas dire titkabal. V'chen le machar b'shacharit, medalgim titkabal, ad le mincha. Donc on a dit que le matin à shacharit, il y a une différence aussi, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y en a qui ne disent pas titkabal à shacharit, il y en a qui disent titkabal à shacharit. Non, ça dépend de minag. Il y a mishiu b'yichidut, mais celui qui est tout seul, il dira aussi echa, il dira les kinot. Même sans minyan, on peut dire. Echa et les kinot, on peut dire même sans minyan. Il faut un petit peu souffrir dans son sommeil. Ça veut dire dormir, mais qu'on souffre un petit peu, qu'on dérange un petit peu notre sommeil. S'il a l'habitude de dormir avec 2 coussins, il mettra un coussin. S'il a la possibilité de prendre, il a un gros matelas, il va mettre un petit matelas, un petit peu, souffrir un petit peu plus que d'habitude dans notre sommeil. Il y en a qui ont le minag de mettre un drap par terre et dormir par terre. Ils mettent une pierre en dessous de leur tête et comme ça ils dorment. Comme Yaakov Avinu, il a pris des pierres de l'endroit, il a mis en dessous de sa tête. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que le Beth Amikdash il allait être détruit. Alors aussi, on fait comme ça. Chacun selon ses forces, chacun selon le niveau de la personne. En tout cas, ce qui a marqué la halakha, c'est qu'on essaye de un peu déranger le sommeil. Un petit peu déranger, pas dormir comme d'habitude, de faire quelque chose qui est différent pour se rappeler le Beth Amikdash. Le shacharit. Alors le matin maintenant, on ne met pas les téfilines. Pourquoi? Parce que les téfilines, c'est le luxe. Ça s'appelle du luxe. Nikraim PR. PR, c'est le luxe. Donc à Tisha B'Av, on ne doit pas être luxueux. On ne doit pas... Et comme des filines, c'est du luxe, on ne peut pas mettre les filines à Tisha B'Av. Et aussi, on ne mettra pas le talit gadol. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a déchiré ses habits. Et le talit gadol, c'est qui vérole l'habit de Kadosh Baruch Hu, donc on ne peut pas mettre le talit gadol. Ok? Et la lofshim talit katan sans bracha. On mettra juste le talit katan sans bracha. Maintenant, il y en a qui disent que, pas qu'il y en a qui disent, le minhag de Jérusalem, c'est de mettre les talit et tefilin, de prier comme ça à la synagogue, de mettre les talit et tefilin à la synagogue. Ça c'est le minhag de Jérusalem. Et il y a plein de Sfaradim qui vont d'après ce minhag-là de Yerushalayim. Dans le Shulchan Aruch lui-même, il y a marqué qu'on ne met pas les tefilin le matin. Le Shulchan Aruch a marqué lui-même qu'on ne met pas les tefilin le matin. Ni le tefilin ni talit, on ne met pas. Maintenant, après le Ben Ish Chai, il dit qu'il faut mettre les talit et tefilin à la maison. Il dit on le Kriyat Shema avec et à enlever. Et s'il met Rabbeinu Tam, il mettra aussi Rabbeinu Tam le matin, il dira Kriyat Shema enlevé et après à la synagogue. Parce qu'il faut dire le Kriyat Shema avec les tefilin. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Kriyat Shema la mitzvah des tefilin. S'il dit Kriyat Shema sans tefilin, c'est comme si c'est un témoignant qui n'accomplit pas son témoignage. Il est en train de faire un témoignage que Kadosh Baruch Hu, il est un, et il n'est pas en train d'accomplir ce qui a marqué dans le Kriyat Shema, qu'il y a marqué qu'il faut mettre les tefilin. Donc il faut mettre les tefilin. Mais quand on dit Kriyat Shema, il faut mettre le tefilin pour dire le Kriyat Shema. Il faut dire le Kriyat Shema avec les tefilin. Donc comment il va faire? Il fait ça à la maison et après il va à la synagogue sans talit et tefilin. Ça c'est d'après le Ben Ish Chai. Chacun selon son minhag. Il ne faut pas qu'il y ait un peu qui font comme ça et l'autre ils font comme ça. Ça veut dire s'il y a une synagogue où ils mettent les tefilin, il faut mettre les tefilin. Il ne faut pas être le seul à ne pas mettre les tefilin. Si c'est une synagogue où on ne met pas les tefilin, il ne faut
faut pas mettre les tefilines. Chacun selon son minag. Il ne faut pas faire comme si on est un peuple séparé. Il faut qu'on soit un. Tous pareils, pas de dispute. On voit le rabbin, il décide comment on fait dans cette synagogue. Si quelqu'un il veut mettre les tefilines, il veut faire le minag de ses pères, par exemple, que c'était eux qui mettaient les tefilines, ou alors faire le minag de ses parents, que ses parents ne mettaient pas les tefilines, il cherche une synagogue qui fait son minag. Il ne fait pas un minag différent dans une synagogue où ils ont un minag spécial. Surtout sur des choses comme ça, où c'est quelque chose qui est public, que tout le monde voit. Si moi je ne mets pas les tefilines et tout le monde dit mais c'est comme si que je suis en train de publicifier que je fais un autre minag, que je ne fais pas comme tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde. Il faut être comme tout le monde. Comme ça c'est marqué dans la halakha que nous on doit être un peuple unique, tous ensemble, sans machloket. Surtout le jour de Tisha B'Av. Que le jour de Tisha B'Av, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il y avait la haine entre nous. Alors dans ce jour-là, il faut se renforcer dans l'amour, dans la paix. C'est comme il nous a raconté quelqu'un que Tisha B'Av il se battait. Comment on fait le chant de Echa? Ils disent non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, ils se disputaient sur ça. Pourquoi on dit Echa? C'est pour se rappeler que le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi il a été détruit? À cause de la haine qu'il y avait entre nous. Là en train de se disputer, comme on dit, ça c'est quelque chose de banal. De comment on dit, c'est pas l'important, c'est pas comment on dit, c'est important pourquoi on le dit. Que si maintenant on va se disputer pour comment on le dit, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que on est en train de faire le contraire. Okay? C'est le moment où on doit être en paix, on doit essayer de réparer qu'est-ce qu'on a cassé. Alors Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter le maître de ne pas se disputer pour des choses comme ça, et chacun il va à la synagogue avec le minag de l'endroit où il va. Ok? Umashkimim ktsat le bet hakneset, il y a un minag d'aller tôt à la synagogue de Tisha B'Av. C'est un des je crois que si je ne me trompe pas, il y a 4 moments où le Baal Shem Tov priait au net. Un des 4 endroits où le Baal Shem Tov priait au net, c'était à Tisha B'Av. Si je me rappelle bien, chez Juif de Pesach, Purim, Tisha B'Av, et le 4e, je suis chez Pesach, Purim, le 4e je ne me rappelle plus. Peut-être je ne me rappelle plus le 4e. Je crois que l'un des 4 c'était Tisha B'Av. Il y a marqué aussi dans Kitzur Shulchan Aruch qu'il faut aller tôt à la synagogue à Tisha B'Av. Il ne faut pas allumer de bougie du tout, pas d'électricité, puisqu'on voit, on ouvre les rideaux et on voit, ça suffit. Il ne faut pas faire de lumière à Tisha B'Av. Et on prie, on dit Mizmor et Toda, Shar Tzibur Eranenu. Donc le Shar Tzibur dit Anenu. Ça aussi c'est un machloket. D'après les Sfaradim, il faut dire Anenu dans chaque prière. Dans chaque prière, on dit Anenu. À Arvit le soir, on dit Anenu. Le matin, à Shacharit, on dit Anenu. À Mincha, on dit Anenu. Après l'Ashkenazim, rien que à Mincha, on dit Anenu. Et le Shaliach Tzibur le matin, à Shacharit, on dit Anenu. Chacun selon son minag aussi. Comment chez Bechol Tanit Tzibur, Beno Omer Berkat Kohanim, on ne dit pas aussi Berkat Kohanim. Il y en a qui disent qu'il faut dire Berkat Kohanim. La même chose, il faut faire de bagarre. Si la synagogue, ils ne disent pas de Berkat Kohanim, alors il ne faut pas dire Berkat Kohanim. Si maintenant la synagogue ils disent Berkat Kohanim, il faut demander avant. S'il y a un Kohen qui se trouve dans une synagogue où il ne connaît pas le minag, il demande est-ce qu'ici on dit Berkat Kohanim ou pas, et il fait d'après le minag de la synagogue. Ou la Charat Fila, on met Chatzi Kaddish. Après la prière, on dit Chatzi Kaddish. Et on brim lo tachanoun, velo elei chapaim, shum dekre moed. On ne fait pas tachanoun, pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est une fête. Ça veut dire que c'est vrai qu'on se lamente et tout ça, malgré tout ça s'appelle une fête, ça s'appelle Moed, c'est une fête. Motzim Sefer Torah vekorim kitolid banim. Et quand on sort le Sefer Torah, celui qui va dire le Sefer Torah, il dit à voix basse, c'est bien qu'ils disent comme ça, Baruch Dayan Haemet. Et Achar Kriyat Torah, on fait un Chetzi Kaddish, et on fait une Haftara, Yoshvim al haaretz et on dit les kinot. Maintenant il y en a qui disent qu'on dit les kinot que après.
Pas maintenant, pas après le Sefer Torah, après Alenu le Shabeach. Donc ça aussi c'est des minagim, chacun selon son minag comment il fait. S'il dit après Kreta Torah ou alors il dit après Alenu le Shabeach. ויש להאריך בהם עד סמוך לצהריים. אחר כך, donc il faut faire les quinotes jusqu'à après l'après-midi. Après il dira Ashrei, il dira Lamnatseach. Quand il dit Uvaletzion, il faut qu'il saute le pasuk Vanizot Beriti Otam Amar Hashem. Pourquoi? Parce que Beriti c'est une alliance. Et si on va dire ça, ce pasuk là maintenant, c'est comme si on fait une alliance avec les lamentations de Tisha B'Av. On ne veut pas faire une alliance avec les lamentations de Tisha B'Av. On ne veut pas que ce soit une alliance avec nous. On veut que ça se transforme en chant et en remerciement à Hashem. Donc on ne veut pas faire une alliance avec ça. Donc il ne faut pas dire ce pasouk-là. Il faut sauter le pasouk. Et aussi pourquoi? Parce que Beriti c'est quoi? C'est la Torah. Et c'est la Torah aujourd'hui, on n'a pas le droit de l'étudier. Donc on faut sauter ce pasouk-là. Par contre, si on prie dans une synagogue, dans une maison d'un endeuillé, il faut le dire. Il y en a qui disent aussi que même chez un endeuillé, on ne le dit pas. Bon, ça c'est une marloquette, si on le dit ou pas chez l'endeuillé. Chez Afalgav, chez Avel Batel, parce que puisque même que l'endeuillé, lui, il n'étudie pas la Torah, malgré tout celui qui vient le réconforter, lui, il peut étudier la Torah, donc on peut le dire. Donc il y en a qui disent qu'on peut le dire, il y en a qui disent qu'on ne peut pas le dire. Et après on dit Tit Kabal et Kadish Shalem, Bediluk Tit Kabal. Par contre on ne dit pas Tit Kabal. Après à Shacharit, on ne dit pas Tit Kabal. D'après les Sfaradim, on a dit tout à l'heure qu'on doit dire Tit Kabal, ça dépend, il y a des minagim dans ça aussi. Donc, chacun selon son minag. Maintenant, les Ashkenazim, ils disent on ne dit pas de Shir de Yichud, on ne dit pas Shir Shel Yom, et on ne dit pas Pitoum Aktoret. Et après ça, on le dira tout ça à Mincha. Maintenant, les Sfaradim, ils disent qu'on peut dire tout. Pourquoi? Comme on a l'habitude de dire ça tous les jours, ça ne s'appelle pas des paroles de Torah qui nous réjouissent notre cœur. On a l'habitude de le dire tous les jours, on a le droit de le dire. Top. Et maintenant, c'est bien que chacun, après d'avoir fini Shacharit, d'avoir fini les Kinot, Shacharit et tout ça, ils disent la Megillat Techa. C'est quoi la Megillat Techa? C'est ce qu'on a dit le soir. Le soir, le Tisha B'Av, le soir, on a dit Echa. C'est bien de le dire le matin aussi après la prière. Si maintenant il y a un endeuillé dans la ville, il peut aller à la synagogue, il peut même monter au Sefer Torah. Pourquoi? Tout le monde c'est des aveugles, des endeuillés. Donc il est comme tout le monde, il n'est pas différent. Il peut même monter à l'Aftara et tout. Par contre à Mincha, il ne peut pas. Parce que Mincha, on sort un peu du deuil déjà de Tisha B'Av. C'est plus la même chose. À Mincha, on se lève, on s'assoit sur les chaises, tout ça. Donc on peut pas, il peut plus monter à la Torah. Mais le soir, il va à la synagogue comme tout le monde. Le matin aussi. Et il peut monter même à la Sefer Torah et dire la Haftara et tout. Les paroles de Torah, ça réjouit notre cœur. Donc on n'a pas le droit de l'étudier pendant Tisha B'Av. Puisque c'est quelque chose qui réjouit notre cœur. On n'a pas le droit de se réjouir à Tisha B'Av. Mais des choses qui sont peinantes, par exemple, dans le livre de Yirmiyahu Hanavi, on a le droit d'étudier. Parce que c'est des choses qui font de la peine. Mais s'il y a des moments, des psukim de Yirmiyahu Hanavi qui réjouit, alors il faut les sauter. Ou alors il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il parle qu'il va se venger des gens qui nous ont fait du mal, il faut sauter ces endroits-là. Maintenant, le livre de Iov, on peut le lire aussi. Iov. Midrash Echa, on peut lire. Le Perek Elu Megalchim dans la Gemara, on peut lire. On peut étudier. Perek Anizakim dans les Yerushalmi, la fin de Masechet Ta'anit, on peut étudier aussi, ça parle du Khurban. Même dans les endroits où on a dit qu'on peut étudier, on n'a pas le droit d'étudier d'une façon que ça va nous réjouir. Par exemple, de faire une question et une réponse. Ou alors d'étudier un pirouche avec un drouche, une sorte de quelque chose qui nous réjouit. On étudie ça simplement comme ça, on explique les passous, comment ils sont marqués, sans se réjouir, sans faire des choses comme ça qui vont nous réjouir. Chaque chose que lui peut étudier la personne, il peut aussi apprendre ça à ses enfants, apprendre ça, faire une classe à Tisha B'Av, tous les mettre tous ensemble et leur apprendre. On a le droit, on a le droit d'étudier ensemble à Tisha B'Av aux enfants, mais pas se réjouir, pas de rigolade, des trucs comme ça, c'est Tisha B'Av.
מותר ללמוד גם עם התינוקות. מותר לקרוא כל סדר היום, אפילו זו מקומן, בסדר המעמדות, אין לומר, אפילו מי שרגיל אומרו בכל יום. Par contre, סדר המעמדות, on ne peut pas le dire. C'est Seder HaMa'amadot, il y en a qui disent Seder HaMa'amadot, ça se trouve dans les Sidurim. Top. Afilou barot ou menikot. Non, le jeûne, on parle du jeûne de Tisha B'Av maintenant. Tout le monde doit jeûner à Tisha B'Av. Même les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ses enfants, il faut qu'ils fassent le jeûne. Même que c'est difficile pour eux de faire ce jeûne-là, ils doivent faire le jeûne jusqu'à la fin et l'accomplir jusqu'à la fin. Seulement s'il y a un danger, chas v'shalom, s'il y a un danger, alors ils n'ont pas besoin de faire le jeûne. Maintenant, quelqu'un de malade, même qu'il n'est pas en danger, il n'a pas besoin de finir le jeûne jusqu'à la fin. Il jeûne, combien il peut, et après il s'arrête, il peut casser le jeûne en plein milieu, puisqu'il est malade. Même qu'il n'est pas en danger. Si c'est quelqu'un de malade, il est malade maintenant, chas v'shalom, il peut casser le jeûne. Après avoir jeûné quelques heures, il peut casser le jeûne. Violedet, à plus forte raison si maintenant lui il est dans sa nature il est faible, alors il peut casser le jeûne. Chacun selon il voit ça, il voit comme il faut que c'est donné à tout le monde de voir les possibilités, les capacités de chacun. Violedet leachar shiva yamim, maintenant une femme qui a accouché après 7 jours jusqu'à 30 jours, elle s'appelle un malade qui n'est pas en danger. Même qu'elle n'est pas malade, elle est très bien, elle est en bonne santé et tout. De 7 à 30 jours après l'accouchement, alors ça s'appelle un malade qui est pas en danger. Donc elle peut casser le jeûne. Elle n'est pas obligée de jeûner tout le jeûne entier. Afalpi she'ena chola. Si maintenant elle voit qu'elle peut faire le jeûne, alors elle c'est bien qu'elle le finisse. Il faut qu'elle finisse ce jeûne. Si elle voit qu'elle peut. Si elle voit que ça ne va pas l'endommager et tout ça. Si elle est complètement en bonne santé et tout ça, et elle veut finir le jeûne, elle peut, il faut qu'elle le finisse. Donc quelqu'un qui doit manger, un malade, tout celui qui doit manger, il ne peut pas manger maintenant des glaces ou de manger un truc qui va le réjouir. Il faut qu'il mange du pain, des choses qui pour le corps, pour pouvoir survivre, pour pouvoir quelque chose qui va pas l'affaiblir, pour pas qu'il soit faible. C'est tout. Des choses parce que c'est Tisha B'Av, il aurait dû jeûner normalement. Donc il faut manger des choses pas de plaisir, pas se faire plaisir. De se laver c'est interdit, que ce soit à l'eau chaude ou alors à l'eau froide. Même de mettre son doigt dans l'eau, c'est interdit. Maintenant, tout ce qui est interdit de se laver, c'est qu'un lavement de ta'anou, pour se faire plaisir, pour se sentir bien, se sentir à l'aise. Mais s'il se lave parce qu'il est sale, quelque chose de sale, on a le droit. Okay? Si c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'il est sale, l'endroit où il est sale, il veut se nettoyer, un endroit sale, on a le droit de se laver cet endroit sale. La reine, pour ça qu'on a le droit le matin de se faire une tchet daïm et d'enlever la touma des doigts. Maintenant, on ne fait pas comme d'habitude une tchet daïm jusqu'au poignet, on fait jusqu'à la fin des doigts. Maintenant, avec l'eau qui reste sur les doigts, il peut les passer sur ses yeux. Maintenant, il y en a qui disent que si on veut passer l'eau sur nos yeux, il faut qu'on fasse 4 fois une tchet daïm. 4 fois. 1, 2, ça veut dire 4 fois sur chaque main. On fait une fois la main droite, une fois la main gauche, une fois la main droite, une fois la main gauche, une fois la main droite, une fois la main gauche. 4 fois de suite pour que l'eau elle soit pure. Parce que si on fait 3 fois de suite, nos mains elles sont pures, mais l'eau elle est pas pure. Il faut la sécher, il faut sécher les mains. Si on veut que l'eau elle soit pure aussi, il faut faire une 4e fois pour purifier l'eau. Donc celui qui veut passer maintenant cette eau là sur ses yeux, il faut qu'il fasse 4 fois. Après qu'il les a un peu séchés ses doigts, ils sont un petit peu mouillés encore, il passera sur ses yeux pour nettoyer ses yeux.
Maintenant, si ses yeux, ils sont très sales, il y a des gens qui ont plein de saleté dans les yeux le matin, il peut les nettoyer avec de l'eau et tout, puisque c'est pour enlever une saleté, c'est permis. Si ses mains se sont salies avec de la boue ou n'importe quoi, il peut les nettoyer avec de l'eau, puisque c'est pour enlever une saleté. Quand aussi il va aux toilettes, il peut se nettoyer comme d'habitude. Comme il a l'habitude de se nettoyer ses mains, il nettoie ses mains comme d'habitude. Tout ce qui est pour enlever une saleté, c'est permis. Nashim amvashlot tzrichot ladiach hamachalim mutarot. Les femmes qui cuisent et il doit mettre de l'eau pour nettoyer les ingrédients, elles ont le droit de toucher l'eau. Ils ne sont pas en train de se laver. C'est pour nettoyer les ingrédients. Bon. Celui qui va dans une mitzvah et qu'il doit passer dans un endroit mouillé à l'aller, aussi au retour il peut passer dans un endroit mouillé. S'il va pour ses affaires, à l'aller il peut, au retour il ne peut pas se mouiller. Quelqu'un qui va en chemin, à pied, pas en voiture, il va à pied et quand il revient, ses pieds font très mal, alors il peut les nettoyer, il a le droit de les nettoyer à l'eau. Une femme qu'elle doit se tremper au mikvé à Tisha B'Av, le soir à Tisha B'Av, pas le lendemain, pas à la sortie de Tisha B'Av, on parle à l'entrée de Tisha B'Av. Alors elle ne peut pas aller au mikvé. Pourquoi? Pas parce que c'est interdit de se tremper au mikvé. Ça aurait été permis pour elle de se tremper au mikvé, puisque c'est une villa de mitzvah. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas de mitzvah aujourd'hui de se tremper au mikvé, puisqu'elle peut pas, on n'a pas le droit au rapport conjugal, elle n'a pas le droit. Donc ça ne sert à rien. Elle attend le lendemain. Le lendemain, c'est la sortie de Tisha B'Av. Elle a le droit d'aller au mikvé. Comme ça, c'est comme si elle s'est trempée pour rien. Donc on ne va pas au mikvé le soir. Elle attendra le lendemain. Sicha, gam kenena asura, et la shelta'anu. Un massage, on met de l'huile par exemple, et on fait un massage avec de l'huile, ça s'appelle sicha. C'est de mettre de l'huile sur nos membres, de passer de l'huile, de faire un massage avec. Alors, c'est interdit à Tisha B'Av, mais seulement de ta'anoug. Si maintenant lui, il a des boutons et il doit mettre de la pommade pour guérir, il a le droit. C'est pas un massage qui est fait pour le plaisir, c'est fait pour une guérison, c'est permis. Mais il a ta sandale. Maintenant, il a ta sandale. Qu'est-ce qui est interdit? C'est que des chaussures en cuir, mais en plastique ou alors les chaussures qui sont en bad, en tissu, tout ça, c'est permis. Maintenant, si c'est des chaussures, par exemple, Crocs, il y en a qui disent que c'est interdit. Moi, je ne vous dis pas que c'est interdit. Je ne sais pas si c'est interdit ou pas. Il y en a qui disent que c'est permis. Mais il y en a qui disent comme tout le monde les porte. Ça, c'est des chaussures. Il faut mettre des chaussures qui représentent le deuil. Qui représentent qu'on est en deuil. Qu'on ne met pas des chaussures aujourd'hui. Si tout le monde met des Crocs partout, alors c'est les chaussures que tout le monde. Il y en a qui disent que c'est interdit de mettre ça. C'est comme des chaussures en cuir, c'est pareil. Bon, je ne vous dis pas que c'est comme ça à la halakha, parce que je ne connais pas exactement. Ce qui est sûrement sûr interdit, c'est du cuir, c'est certainement interdit. Mais si on peut mettre des chaussures comme ça en tissu, des sortes de savates, ça c'est le meilleur des choses. Pour maman, je vais montrer qu'on est en deuil. Dans celui qui va entre des goïms et qu'il a honte des goïms. Par exemple, dans un endroit où il n'y a pas de juifs, il n'y a que des goïms. Ils vont les voir en savate à l'extérieur, ils vont se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il a le droit, pour pas qu'il ait honte, on lui permet de mettre des chaussures, même des chaussures en cuir. Mais il faut qu'il mette à l'intérieur du sable. Il met du sable, de la terre dans ses chaussures. Il ne faut pas que ce soit qu'il marche sur ses chaussures, il met un peu de sable dans les chaussures, comme ça il marche sur le sable. Mais comme un combat, il fait chachmer à la semaine. Donc quelqu'un qui avait mettre la crainte de Dieu, il ne fera pas ça. Il ne se préoccupe pas
des goïms et il va avec des savates extérieures. Si maintenant il est dans un chanout, dans un endroit où on ne le voit pas, c'est sûr que c'est interdit d'aller comme ça avec des chaussures en cuir. Maintenant, si une personne elle doit aller très très loin à pied. Aujourd'hui on a des voitures, on a des bus, il y a toutes sortes de moyens de transport. Donc ça c'est plus tellement courant. Et à l'époque, ils allaient à pied, des fois d'une ville à l'autre. Comment il va aller sans chaussures? Alors là, Chachamim ils lui ont permis, s'il doit aller d'une ville à l'autre, ils lui ont permis de mettre des chaussures jusqu'à qu'il arrive dans la deuxième ville, et quand il arrive là-bas, il enlève. S'il marche, s'il est dans une charrette, alors aujourd'hui dans une voiture, il n'a pas le droit de mettre des chaussures. Tashmish Amita Asur. Le rapport conjugal c'est interdit, même de toucher sa femme c'est interdit. Asur les shol, non, il ne dit pas que c'est interdit, il dit yesh l'achmir. Il faut être mahmir. Celui qui peut, il faut qu'il soit mahmir sur lui, de ne pas toucher même sa femme, de ne pas la toucher. Asur les shol beshalom chavero. Maintenant il y a une halakha spéciale que pas tout le monde le sait, et il faut se renforcer dans ça, parce que c'est une halakha. Tisha B'Av, on n'a pas le droit de demander, de dire shalom, salut, comment ça va à un ami. On n'a pas le droit. Même de lui dire bon, boker tov, bonne journée, on n'a pas le droit. Vekayot sebo asur. Ve'im am haaretz ovet kochavim shualim bishlomo. Si maintenant quelqu'un qui ne connaît pas la halachot, il vient et lui dit comment ça va bien, il commence à parler avec le Tisha B'Av. Et il ne sait pas, il ne connaît pas la halachot. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ici il ne répond pas, il va se vexer. Alors qu'est-ce qu'il répond? Avec une voix faible. Une voix faible. Et chez lui, il ne faut pas qu'il réponde comme ça à voix haute et parle avec lui une discussion. Il faut qu'il réponde à voix faible. Une autre halakha, on n'a pas le droit d'envoyer un cadeau à Tisha B'Av. C'est comme si on lui dit shalom, comme si on lui dit bonjour. C'est la même chose. Quand on envoie un cadeau à quelqu'un, on n'a pas le droit pendant Tisha B'Av. Lo yitael bashuk, shelo yavo li desrok vesimcha. Faut pas faire de promenade à Tisha B'Av. Au chouk, aller acheter des choses au marché. Parce que il peut venir de ça à la joie et à la rigolade. Donc il faut s'éloigner de ça. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Il faut qu'on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est en deuil. C'est un deuil qu'on a perdu. Il faut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas se faire des choses qui peuvent nous amener à des rigolades. C'est pas un moment d'être en rigolade. On attend le lendemain, on fera des rigolades. Là, Tisha B'Av, par contre, il ne faut pas être en tristesse. Il ne faut pas être triste. Il faut savoir que à Tisha B'Av, on ne doit pas être triste. Ben nous dit que c'est interdit d'être triste. On doit être peiné. On doit être peiné pour le Beth Amikdash. Pas triste. Pas triste, il faut juste être peiné et se rappeler, se concentrer sur d'un côté la perte qu'on a, et de l'autre côté d'attendre Bezrat Hashem que la Géoula. Ishun Tabak, de fumer une cigarette, il y en a qui interdisent complètement, tout le Tisha B'Av. Il y en a qui permettent, juste après l'après-midi, et aussi de ne pas faire ça en public, de faire ça dans un endroit caché. Chez lui, à la maison, un endroit caché. Donc on répète, de fumer à Tisha B'Av, il y en a qui interdisent complètement de fumer tout Tisha B'Av. Il y en a qui permettent de fumer, mais que l'après-midi. Et aussi quand ils permettent l'après-midi, dans un endroit caché. Binyan melacha anu noagim shekol melacha sheyesh ba shiui ktsat afilu ena maaseh uman ela maaseh idiot asura balayla ubayom ad hatzarayim. Maintenant, quand on parle d'une melacha, c'est quoi une melacha? Un travail. Est-ce qu'on a le droit de travailler pendant Tisha B'Av? Mais on ne parle pas d'un travail pour ramener de l'argent à la maison. On parle d'un travail quand quelqu'un doit faire quelque chose chez lui à la maison. Par exemple,
réparer un robinet, c'est cassé. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Alors il dit comme ça. Chaque halakha, chaque melacha qui demande du temps, même que c'est pas quelque chose de très très difficile à faire, on n'a pas besoin d'être un pro pour le faire, alors on ne peut pas le faire le soir, c'est interdit. Même le matin, on n'a pas le droit, parce que c'est le moment dur de Tisha B'Av. Le soir, l'essentiel du deuil de Tisha B'Av, c'est la nuit et le matin. L'après-midi, on sort un peu du deuil déjà, donc c'est permis. Dès l'après-midi, c'est permis de faire des travaux qui demandent un peu de temps et de concentration. Aval d'avoir chez Boshioui. Alors, quelque chose qui ne demande pas de concentration et de temps. Par exemple, d'allumer des bougies, d'attacher quelque chose. Ça, c'est permis. Après l'après-midi, on peut faire toutes les melachot. Aussi de faire de travailler du commerce. C'est interdit avant l'après-midi. Après-midi, c'est permis. Celui qui a la crainte de Dieu, il s'interdit, il fait pas ça toute la journée. Il se concentre sur le deuil et il n'enlève pas son cerveau de Tisha B'Av sur des autres choses. Il n'essaie pas de penser à autre chose. Maintenant avec un goy, de demander à un goy de nous faire pour nous une melacha d'un travail, c'est permis, toutes les melachot. Mais d'avoir à aved, mutar la sot gambe atzmo. Quelque chose qu'on est en train de perdre, on a le droit de le faire même nous-mêmes. Si par exemple on ne va pas maintenant faire cette melacha, ce travail-là, on ne va pas le faire tout de suite, même qu'il t'a demandé la concentration et tout ça, on va avoir une perte, ça va nous donner une perte. Par exemple, de quelqu'un il a oublié d'arroser son champ, par exemple, là c'est l'époque. Ici, il ne va pas arroser, toute la récolte va être perdue, alors il a le droit de le faire même lui-même. L'achlov à parot, tov la santé des goy. Donc de traiter les vaches, il faut bien le faire avec un goy. S'il n'a pas possibilité, il peut le faire lui-même. Donc chacun, il voit aujourd'hui, d'après de faire la comparaison, puisque je vais donner des exemples de l'époque, là, des vaches, de traiter des vaches et des champs, tout ça. Chacun aujourd'hui, selon ce qu'il dans son travail, qu'est-ce qu'il est en train de faire, chacun de prendre l'exemple de ça et de l'adapter à notre situation à nous. Top. Maintenant, s'asseoir par terre, c'est jusqu'à midi, à Chatzot Hayom, l'après-midi. On voit dans les calendriers quand est-ce que c'est que Chatzot Hayom. Dès Chatzot Hayom, on peut s'asseoir sur des chaises, on n'a plus besoin de s'asseoir par terre. Et tout le reste des choses, c'est interdit de faire jusqu'au soir. C'est que de se lever du parterre qu'on a dit qu'on ne s'assoit pas sur une chaise dès Tisha B'Av. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'après-midi. À Chatzot Hayom, on peut s'asseoir sur une chaise, on a le droit. Noagim shelo leachin sarke seuda ad achar hatzaoraim. Aval tzorach mitzvah mutar. La seuda du soir, de la sortie de Tisha B'Av, on commence à la préparer après l'après-midi. On a dit que l'après-midi, 4 heures dernières heures avant la fin de Tisha B'Av, les 4 dernières heures, c'est les heures où le Mashiach il est né. C'est le moment où le Mashiach il est né et on commence à préparer la Seuda. Ces 4 dernières heures-là, on commence à sortir de la galoute. Alors, c'est le moment où on doit commencer à... Même si c'est une Seudat Mitzvah, on peut avant déjà. Par exemple, le soir, on va faire Seudat Brit Mila. Comme on va voir tout de suite qu'il y a une Brit Mila des fois à Tisha B'Av. Quand est-ce qu'on peut faire la Seuda? On ne peut pas la faire à Tisha B'Av. On la fait le soir. Okay? Alors là, dans des cas pareils, ou alors c'est une Seuda Mitzvah d'une autre chose, des autres Seudat Mitzvah, on peut la préparer déjà dès le matin. Si maintenant il y a un bébé, on doit faire une Brit Mila à Tisha B'Av. Alors on fait... le matin, après d'avoir fini les keynotes, on fait la Brit Mila. Il y en a qui disent qu'il faut attendre Chatzot. Okay? Pas tous ils disent la même chose. Maintenant, le père, la mère, le sandak et le moël, ils mettent les habits de Shabbat. Ils ont le droit de mettre les habits de Shabbat, même à Tisha B'Av. De s'habiller avec le shtraimel, avec tous les habits de Shabbat.
Et après la Brit Mila, ils enlèvent les habits du Shabbat. Maintenant, il y en a, ils disent, ça c'est quand? C'est quand ils ont fait la Brit Mila le matin. Alors ils mettent les habits du Shabbat et quand ils reviennent à Mincha le soir, ils enlèvent. Mais s'ils ont fait la Brit Mila l'après-midi, à côté, un petit peu avant Mincha par exemple, ils peuvent rester avec les habits du Shabbat. Puisqu'ils ils rentrent pas chez eux à la maison. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut enlever les habits du Shabbat? C'est quand ils rentrent chez eux à la maison. S'ils restent à la synagogue, ils restent avec les habits du Shabbat jusqu'à la soir. Ça veut dire si ils font ça l'après-midi, la Brit Mila ils le font l'après-midi, alors ils peuvent le faire rester avec les habits du Shabbat jusqu'au soir. Maintenant, on peut allumer les lumières. Quand on fait la Brit Mila, on a le droit d'allumer toutes les lumières et on donne à boire le vin à un enfant. C'est-à-dire le jus de raisin de la Brit Mila, on donne ça à un enfant à boire. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des minagim dans ça, quand est-ce qu'on met les tefillin. Donc comme d'après les Ashkenazim, et d'après le Ben Ishra et le Shulchan Aruch, on ne met pas les tefillin le matin, donc on va mettre les tefillin l'après-midi. On va venir à la synagogue avec les tefillin. Donc on fait les brachot dessus. Même celui qui allume les matins les tefillin, il refait les brachot l'après-midi. Okay? Même quand on enlève les tefillin et on veut le remettre une demi-heure après, on refait aussi les brachot. Toujours on refait les brachot sur les tefillin. Si on les enlève 2 minutes les tefillin et on pense à les remettre, on va les remettre après, dans la demi-heure, on ne fait pas la bracha. Mais si on le met une demi-heure après, il faut refaire la bracha. Les mincha manichin taït tefillin les brachot. Omrim shir shel yom ushar advarim shechasru beshacharit. Omrim, donc on dit tout ce qu'on n'a pas dit le matin. Si on a dit, on a dit. Si on n'a pas dit, si ça dépend des minagim, on a dit que d'après les Sfaradim, on dit tout. Tout le shir shel yom, tout on dit tout le matin. Et il y en a qui ne disent pas le matin. Donc si on a tout ce qu'on n'a pas dit le matin, on dit l'après-midi. Après on dit Ashrei, Chetzi Kaddish, on fait le Kriyat Torah, on fait la Haftara, et après ça, on fait Mincha. Maintenant, les Sfaradim, ils ne font pas de Haftara à Mincha. Si, il ne faut même pas qu'il monte au Sefer Torah. S'il prie un Sfaradi, il prie de chez Ashkenazim, il ne faut pas qu'il monte à la Torah, à l'Haftara. Parce que lui, c'est un Sfaradi. Il ne dit pas normalement l'Haftara. Donc, comme il y a des brachot, c'est brachot et batala pour lui. Si maintenant on l'a fait monter, on l'a prononcé par son nom, on dit monte, Bravod Jojo ben Masoud, viens. Alors lui, on lui dit son nom, il est obligé de monter à la Torah. Donc il peut faire la haftarot avec les brachas et tout, même que normalement, un Sfaradi ne fait pas d'haftara à Mincha. Après, on rentre le Sefer Torah et on fait le Mincha et on dit Nachem. D'après les Sfaradim, on a dit qu'on dit Nachem à chaque tfilot. Okay? Et là, les Ashkenazim, ils disent que Nachem que à Mincha. Vim Shechacho, Sham, Omro, Haranenu. S'il a oublié de dire Nachem, dans l'endroit où on doit le dire dans le Sidour, on peut le dire après Anenu. Quand on dit après Anenu, on dira Nachem. Le Yisraël Baruch Menachem, il ne fera pas seulement la bracha, il saute la bracha. Et là, Kiata Shomer, il dira directement Kiata Shomer. Vegam, Sham, s'il a oublié là-bas, il a dit Baruch Ata Hashem, il finit la bracha Shomer Tfila et il n'a pas besoin de recommencer. S'il a oublié de dire Nachem, on n'a pas besoin de recommencer la prière. On a été acquitté même sans dire Nachem. שליח ציבור בחזרת התפילה אומר ברכת כהנים, אחר התפילה קדיש שלם תתקבל וחולסים התפילין ומתפללים ערבית, אחרי on enlève les tefilin et on fait ערבית, ואם הלבנה זורחת, si la lune elle est claire, on fera la ברכת הלבנה. Il est marqué dans le Ben Ishraï qu'on fera la ברכת הלבנה avec joie, il faut être joyeux. Il faut même remettre les chaussures. Il y en a qui font ça, ils font pas ça tout de suite après la synagogue, ils vont chez eux à la maison, ils mangent un petit peu, parce que le Birkat Elevana, on doit être joyeux, on doit le faire avec joie, il ne faut pas le faire comme ça dans le deuil. Donc il faut rentrer à la maison, changer les chaussures, et on fixe une heure avec les autres pour faire Birkat Elevana avec joie, comme ça. Tov. Maintenant, on a fini Tisha B'Av. On parle du soir. Après Tisha B'Av. Mais il faut savoir que Tisha B'Av,
le soir, ça a commencé à brûler le temple, le Mizbeach, et ça a été brûlé tout le 10e jour. Quand est-ce que ça a commencé? À Tisha B'Av, un petit peu avant la fin de la journée de Tisha B'Av, ça a commencé à être brûlé, et ça a été fini à être brûlé le soir, le lendemain, le 10 Av. Presque tout le Mizbeach a été brûlé le 10 Av. Donc ce jour-là, c'est un jour aussi difficile, le 10 Av. Donc c'est bien de ne pas manger de la viande, même le Tisha B'Av, le soir de Tisha B'Av, après sortie de Tisha B'Av, pas manger de la viande jusqu'au lendemain. Il y en a qui disent après Chatzot, il y en a qui disent toute la journée de pas manger de la viande. Donc, maintenant, d'après le Kitsour, c'est que jusqu'à Chatzot. Il y a marqué que dans la Gemara que Rabbi Lavin il faisait deux jours de jeûne, le 9 et le 10. Rabbi Lévi faisait que le 9 et le soir du 10. Parce qu'il n'avait pas la force. Et nous aujourd'hui on n'a pas la force du tout, donc on fait que le 9. Et malgré tout, c'est bien qu'il ne faut pas. On mange pas de viande le Tisha B'Av au soir, c'est-à-dire la veille du 10 Av, et on ne boit pas de vin aussi. Qui im seudat mitzvah. Seulement si c'est une seudat mitzvah. Si le soir c'est une seudat mitzvah, il nous invite à la seudat mitzvah, et là-bas il y a de la viande et tout ça, on peut manger. Mais aussi il ne faut pas faire la bracha de Shechianu le soir. Et aussi il ne faut pas se laver et se couper les cheveux et de nettoyer les vêtements jusqu'à le lendemain à Chatzot Hayom. Maintenant, les Sfaradim, il n'y a pas ce minag là. Ce minag, juste le minag qu'on parle, que les Sfaradim, c'est juste de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. C'est bien de ne pas manger, de boire de viande et de manger de vin, de boire de viande, de boire de vin et de manger de viande jusqu'au lendemain, toute la journée. Comme ça les Sfaradim ils disent. Okay? Pas jusqu'à Chatzot, jusqu'à le lendemain, jusqu'au 11 Av. De ne pas manger de viande et pas boire de vin. Maintenant, de se couper les cheveux, ils disent que c'est permis. Laver, c'est permis. De faire la lessive, c'est permis. Tout le reste, c'est permis. Rien que dans quoi on parle, d'après les Sfaradim, c'est seulement la viande et le vin. ומי שמחמיר על עצמו בכל הדברים מזכרים, כל יום מעשר הרי זה משובח. אם יום מעשר יבחל בערב שבת, מותר לאחוץ ולסתפר ולכבס מיד בשחריתו. יולדת אף שמטענה לאחר אך שבעה, מותרת לעשירי ובשר ויין. Une femme enceinte, une femme qui a accouché entre 7 et 30 jours, on a dit qu'elle n'est pas obligée de jeûner. Si elle a la force, elle peut jeûner. Si elle a jeûné, elle a le droit de manger directement de la viande le soir et du vin, directement. Pas besoin d'attendre le lendemain. C'est bien, c'est correct, on va dire ça correct, ça s'appelle correct, de ne pas avoir de rapport conjugal le l'aile assiri. Seulement si c'est une l'aile tevila. Si c'est la femme doit aller se tremper au mikvé, alors là c'est permis. Ou alors que lui il va en voyage le lendemain matin, alors c'est permis. C'est pas interdit, on parle pas d'interdit, on parle que c'est correct, de pas avoir de rapport conjugal. C'est interdit. Il n'y a pas marqué que c'est interdit, mais seulement c'est que c'est pas bien. Tov, bon Hachem, on a fini les halachot de Tisha B'Av. Non, c'est pas fini les halachot de Tisha B'Av, on a fini le chapitre 124. Kol Tov, Shalom Aleichem.